Quelles actions françaises montent actuellement en bourse? C'est ce que nous allons voir avec le screener Trading Attitude. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous sommes dans Pro Real Time avec le screener Trading Attitude. C'est ici sur le marché français et on est en daily. Les actions sont classées par critère TA décroissant. Plus le critère TA est fort, plus la hausse est forte. Donc on a comme première action Airwell qui a bondi mais qui était assez peu exploitable parce qu'il y a de gros gaps et elle n'est pas très liquide. On voit que les swings haussiers correspondent au swing trigger qui est positif. Le plus gros correspond bien sûr au FTA Ball qui est positif et en safe zone, et également au screener indique qui est positif et croissant. Alors le screener indique, il correspond grosso modo au critère TA. Et donc là effectivement on est à 0,1. Cet indicateur sert à savoir si une action à un moment donné était dans le screener. Donc là jusqu'ici où il passe positif, elle n'était pas dans le screener. Puisque là en fait le critère TA varie de 0,1 pour la plus haute à 0 pour la plus basse. Donc en ce moment il n'y a pas énormément d'actions françaises qui montent. Donc elle serait apparue dans le screener environ à cette date là. Il y a un autre screener dans la formation Gabi, autre que celui-ci, c'est le screener R qui lui détecte les hausses un peu plus tôt et même quand on n'est pas en tendance haussière. Ce screener là détecte des swings haussiers dans une tendance haussière. Donc forcément, elle a été détectée un peu plus tard. Le screener R, il correspond aux barres noires ici, aux barres noires positives. Donc elle était dans le screener à partir d'ici ou à partir d'ici. Ensuite, Interparfum, donc très bonne société. Elle était souvent dans le screener R, ce sont les barres noires. Le FTA Ball est positif depuis le 11 novembre. Et elle était dans le screener depuis le 22 novembre, depuis fin novembre. Interparfum est une bonne société, elle a un peu pâti de la crise, mais elle est en train de rebondir. Ensuite, Winfarm. Winfarm, on a un peu la même chose qu'Arwell, un fort swing haussier signalé par le swing trigger. Et elle est officiellement dans le screener depuis mi-février. Alors comme elle n'était pas en tendance haussière, elle était même en tendance baissière, eh bien elle est apparue dans le screener cohérence, le screener TA, tardivement. Elle était dans le screener R qui repère des swings haussiers même en tendance baissière au début de l'année, ensuite fin janvier et mi-février. Comment utiliser ces screeners? Une fois que vous repérez une action, vous la suivez, vous la surveillez en utilisant les autres indicateurs. Par exemple là, les cours étaient plutôt sur le haut de l'asset et le FTA Ball était en safe zone, même si ça se voit pas beaucoup, il était en safe zone, il était négatif, et donc on surveille le décollage de l'action. Hermès, très bonne valeur également. Alors là, elle était en tendance haussière depuis bien longtemps. Elle était dans le screener depuis octobre-novembre. Elis était en tendance haussière depuis novembre. Et elle est dans le screener depuis ce moment-là, depuis le début de l'année. Et accessoirement, mais c'est important, le FTA Ball est en safe zone depuis quasiment tout ce temps-là. Ensuite STM, qui a connu un bon swing haussier dernièrement, comme pour Nvidia. Hopscotch Group qui est en tendance haussière depuis avril 2022 et qui nous a fait plusieurs swings qu'on voit bien avec le swing trigger. Il a été dans le screener depuis avril 2022. Le FTA Ball était aussi positif depuis tout ce temps-là. Clarsen, un swing haussier très récent, mais vu qu'elle est décroissante, à mon avis, la tendance ne va pas continuer.
Ce qu'on recherche, c'est plutôt des actions comme Hopscotch qui restent longtemps en tendance haussière. Ou Hermès qui était en tendance haussière depuis juillet 2022. Ensuite, on a Alture Invest qui a eu 2 tendances haussières. Et là, elle est revenue dans le screener. Groupe Guillain, pareil, mais elle a beaucoup baissé. Et là, on a une correction. Ça risque de ne pas durer. Voilà, celle-ci, c'est un peu pareil. NN6, c'est pire. Là, faut pas trop compter sur une tendance qui dure. TF1 rebondit. Bon, voilà, mais globalement, sur le long terme, elle est plutôt baissière. Veolia Environnement a rebondi. Elle est globalement un peu haussière. L'Oréal est haussière sur le long terme, bien sûr, c'est une très bonne société. Et elle nous a fait plusieurs swings haussiers récemment, après une forte correction qui pouvait nous permettre d'entrer à bon compte sur l'action. Schneider Electric aussi a souffert de la crise dernièrement, mais elle est en train de rebondir, c'est une bonne valeur également. Et donc vous pouvez vous positionner dessus, comme avec L'Oréal. SPI est en tendance haussière depuis un certain temps, avec de fortes corrections chaque fois, qui permettent d'entrer à bon compte. Et notamment, on peut utiliser les croix, enfin là, sur ProRetime, ce sont des ronds, sur le FTA Ball. Alors, cette valeur au nom imprononçable, qu'on va appeler Aleac, est aussi en tendance haussière, mais avec de fortes corrections. Bon, ça sera plutôt pour les traders court terme, mais oui, elle fait de bons creux et de bons pics. Et là, bien sûr, elle est dans un pic. Il faut attendre qu'elle redescende. Parce que elle pourrait faire comme ici. Mais bon, enfin, à surveiller pour les joueurs, si vous êtes joueur. Air Liquide, bon, une action qu'on ne présente plus. Elle a fait des creux qui permettaient de se positionner sur cette action. Là, elle est au plus haut. Bon, il faut attendre qu'elle corrige un peu pour se positionner dessus. Carbios, un peu le même genre, elle est plutôt baissière sur le long terme, là, depuis 2020. S2I, haussière, et là, elle fait de fortes corrections qui permettent de se positionner. Moi, j'attendrai plutôt qu'elle redescende au niveau de ce support-là, par ici. Carrefour rebondit, mais voilà, bon, c'est pas la joie non plus, elle est quand même assez baissière depuis un certain temps. Cadiant, baissière également, et elle rebondit localement. On arrive dans des valeurs de critères TA qui sont très faibles. Donc je vais faire encore chargeur. Chargeur, si mes souvenirs sont bons, un price to book ratio assez faible. Donc ça peut être l'occasion d'entrer dessus, mais elle n'est pas franchement haussière. Disons qu'elle rebondit. Plasticomium, bon, baissière. Pour moi, c'est pas top. Elle est baissière, elle rebondit un petit peu. Et le fait qu'elle soit dans le screener, alors qu'elle est quand même franchement baissière, ça veut dire que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de valeurs françaises qui montent. Edenred, elle, par contre, elle est en tendance haussière. Mais faiblement. Elle atteint quand même le plus haut de son canal haussier, donc si vous voulez entrer dessus, il faudra qu'elle corrige un petit peu. Voilà, donc on a aussi du NJ qui est très baissière, Altamir, FDJ, Sodexo, Dassault Systèmes, etc. Kering, on peut regarder. Kering, c'est un peu comme L'Oréal. Elle est haussière sur le long terme, mais
Elle a fortement corrigé avec la crise récente et elle est en train de rebondir calmement. Vous pouvez éventuellement entrer dessus. Voilà, on a fait le tour. Il n'y a pas beaucoup d'actions qui montent, hein. C'est un peu toujours les mêmes si on s'intéresse aux valeurs sûres. Attendez qu'il y ait des corrections pour rentrer. C'est toujours mieux d'entrer quand c'est pas au plus haut. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Merci et à bientôt.